Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode de podcast pour parler d'un thème très intéressant qui me concerne et qui vous concerne aussi si vous me suivez sur les réseaux. C'est comment apprendre efficacement une langue étrangère. Bon, nous verrons ensemble différents aspects sur ce sujet, nous éclaircirons certains points et bien sûr, je vous donnerai quelques conseils utiles pour vous aider à mettre en place une bonne routine et avoir des sessions d'apprentissage utiles et efficaces. Bonjour, salut, te doy la bienvenida al podcast de Hola la Francés. Soy Valentín y acompaño a los hispanohablantes en su aprendizaje del francés. En este podcast hablaremos de la actualidad y de la lengua francesa. El objetivo número 1 es practicar tu comprensión oral. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos el episodio de hoy. Bon, tout d'abord, nous allons parler des défis de l'apprentissage d'une langue étrangère. Lorsque nous apprenons une nouvelle langue, notre langue maternelle joue un rôle important dans notre processus d'apprentissage. En tant qu'hispanophone apprenant le français, il existe des influences spécifiques de la langue espagnole qui peuvent avoir un impact sur notre acquisition de la langue française. Comprendre ces influences nous permettra d'adapter notre approche d'apprentissage pour maximiser notre progression. Examinons donc quelques-unes des influences communes de la langue maternelle espagnole sur l'apprentissage du français. Tout d'abord, il est important de noter les similarités et les différences entre l'espagnol et le français. Ces deux langues appartiennent à la même famille linguistique, à savoir les langues romanes. Ce qui signifie qu'elles partagent certaines caractéristiques communes, par exemple la grammaire, le vocabulaire et la structure de base sont souvent similaires. Cependant, il existe également des différences importantes, notamment au niveau de la prononciation, de la conjugaison verbale et des règles grammaticales spécifiques. Les hispanophones peuvent souvent faire face à des interférences linguistiques lorsqu'ils apprennent le français. Cela se produit lorsque des éléments de la langue maternelle sont transférés involontairement dans la nouvelle langue. Par exemple, les structures grammaticales de l'espagnol peuvent être appliquées au français, ce qui peut entraîner des erreurs de construction de phrases. Il est important d'être conscient de ces interférences et de les corriger pour éviter les erreurs récurrentes. La prononciation est souvent un défi majeur pour les hispanophones apprenant le français. Les sons et les accents du français peuvent différer de ceux de l'espagnol, ce qui peut rendre la prononciation difficile. Par exemple, les sons nasaux comme le son on et le son en sont typiques du français et n'existent pas en espagnol. Il est donc essentiel de pratiquer régulièrement la prononciation française et de s'exercer à reproduire les sons spécifiques pour améliorer votre compréhension et votre expression orale. En comprenant ces influences spécifiques de la langue maternelle espagnole sur l'apprentissage du français, nous sommes mieux préparés pour aborder notre apprentissage de manière ciblée et efficace. En tenant compte de ces différences et en mettant l'accent sur les domaines qui nous posent problème, nous pouvons progresser plus rapidement et développer nos compétences linguistiques de manière plus fluide. Très bien, maintenant que nous avons parlé des différents défis à relever face à l'apprentissage d'une langue étrangère, maintenant nous allons parler des stratégies générales pour l'apprentissage efficace d'une langue étrangère. Lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue étrangère, qu'il s'agisse du français ou de toute autre langue, la motivation et l'engagement jouent un rôle crucial dans notre succès. Sans une motivation solide et un engagement constant, il peut être difficile de rester motivé et d'atteindre nos objectifs linguistiques. Voyons donc pourquoi la motivation et l'engagement sont si importants dans l'apprentissage d'une langue étrangère. La motivation est ce qui nous pousse à apprendre et à progresser dans l'apprentissage d'une langue. Il est essentiel de comprendre notre motivation personnelle pour apprendre le français, que ce soit par intérêt pour la culture francophone,
pour des raisons professionnelles ou pour élargir nos horizons. La motivation nous donne l'élan nécessaire pour surmonter les difficultés et persévérer dans notre apprentissage. L'engagement est étroitement lié à la motivation. Il s'agit de s'engager à consacrer du temps et des efforts réguliers à l'apprentissage du français. Cela implique de fixer des objectifs clairs, d'établir un emploi du temps d'études régulier et de s'y tenir. En étant engagés dans notre apprentissage, nous créons une routine qui favorise la progression constante et nous aide à maintenir notre motivation à long terme. Bon, maintenant, il s'agirait de trouver sa source de motivation. Chaque personne a sa propre source de motivation. Il est donc important de l'identifier et de l'utiliser comme levier pour notre apprentissage. Que ce soit en se fixant des objectifs spécifiques, en se rappelant les avantages de parler français ou en trouvant des partenaires d'apprentissage pour se motiver mutuellement, il est essentiel de trouver ce qui nous inspire et nous encourage à persévérer dans notre apprentissage. En comprenant l'importance de la motivation et de l'engagement dans l'apprentissage d'une langue étrangère, nous pouvons nourrir notre passion pour le français et nous donner les meilleures chances de succès. Trouvez votre source de motivation, engagez-vous pleinement et préparez-vous à découvrir les résultats gratifiants de votre apprentissage linguistique. L'apprentissage d'une langue étrangère est grandement facilité par l'utilisation des nombreuses ressources disponibles à notre disposition. Que ce soit des livres, des applications, des cours en ligne ou des échanges avec des locuteurs natifs, ces ressources peuvent enrichir notre apprentissage et nous aider à progresser de manière efficace. Examinons quelques-unes des ressources les plus utiles pour apprendre le français. Les cours de langue et les programmes d'apprentissage en ligne offrent une structure d'apprentissage organisée et adaptée aux besoins des apprenants. Que ce soit à travers des plateformes d'apprentissage en ligne ou des cours virtuels, ces ressources nous permettent d'étudier à notre rythme, d'accéder à du matériel pédagogique de qualité et de recevoir un retour d'information précieux de la part des enseignants. Les applications mobiles et les outils interactifs sont devenus des compagnons indispensables pour les apprenants de langues étrangères. Ces ressources nous offrent la possibilité de pratiquer le français de manière ludique et interactive, que ce soit à travers des exercices de vocabulaire, des jeux de prononciation ou des conversations virtuelles avec des chatbots. Ils nous permettent également de suivre notre progression et de garder notre motivation intacte. Internet regorge de ressources en ligne gratuites pour apprendre le français, telles que des sites web éducatifs, des vidéos sur YouTube, ça il y en a beaucoup, des podcasts comme celui que tu écoutes aujourd'hui et des forums linguistiques. Ces ressources offrent une variété de contenus tels que des leçons, des exercices, des vidéos explicatives et des conversations authentiques qui nous aident à améliorer nos compétences linguistiques. En outre, rejoindre des communautés d'apprentissage en ligne nous permet de pratiquer la langue avec d'autres apprenants et des locuteurs natifs. Maintenant, nous allons parler ensemble des différentes techniques spécifiques pour les hispanophones qui apprennent le français. Lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue étrangère comme le français, l'amélioration de la prononciation et de l'accent est un aspect essentiel. Pour les hispanophones qui ont des sons et des intonations différents de ceux du français, il est important de se concentrer sur la maîtrise de la prononciation pour être compris avec précision. Voyons maintenant quelques techniques spécifiques pour améliorer votre prononciation et votre accent français. Une des meilleures façons d'améliorer sa prononciation en français est d'écouter et d'imiter des locuteurs natifs. Écoutez attentivement des enregistrements audio, des chansons, des podcasts ou regardez des vidéos en français pour vous familiariser avec les sons, les intonations et les rythmes de la langue. Essayez de reproduire les sons et les modèles d'intonation en vous entraînant bien évidemment régulièrement. Le français possède des sons qui peuvent être différents de ceux de l'espagnol. Identifiez les sons du français qui vous posent le plus de difficultés et concentrez-vous sur leur pratique. Par exemple, les sons nasaux tels que en et on mentionnés précédemment sont courants en français
et assez difficiles à prononcer pour un hispanophone. En vous entraînant à produire ces sons et en écoutant des exemples de locuteurs natifs, vous pourrez progressivement améliorer votre prononciation. Il existe beaucoup d'exercices spécifiques pour améliorer la prononciation en français, comme les exercices de vocalisation, de répétition de phrases ou des travaux sur les liaisons et les enchaînements qui vous aideront à vous familiariser avec les spécificités phonétiques du français. Les ressources en ligne, les applications mobiles ou les cours de français peuvent fournir des exercices ciblés pour vous aider à améliorer votre prononciation. En vous concentrant sur l'amélioration de votre prononciation et de votre accent français, vous pourrez communiquer avec plus de clarté et de confiance. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement et de demander des retours d'informations à des locuteurs natifs ou à votre enseignant pour progresser encore plus dans ce domaine. L'apprentissage de la grammaire peut être l'une des parties les plus complexes de l'apprentissage du français pour les hispanophones. Les différences grammaticales entre les deux langues peuvent poser des défis. Cependant, en identifiant les difficultés courantes et en utilisant des techniques spécifiques, il est possible de surmonter ces obstacles. Voici quelques stratégies pour surmonter les difficultés grammaticales courantes. La première étape pour surmonter ces difficultés grammaticales est de comprendre les différences entre la grammaire espagnole et française. Identifiez les structures grammaticales spécifiques du français qui diffèrent de l'espagnol, comme l'accord des adjectifs, l'utilisation des pronoms ou les conjugaisons verbales. Et une fois que vous avez identifié ces différences, étudiez-les en détail et pratiquez-les régulièrement. Les exercices de grammaire sont indispensables pour renforcer vos compétences dans ce domaine. Les manuels de français, les applications mobiles et les ressources en ligne offrent une variété d'exercices de grammaire adaptés à tous les niveaux. Faites des exercices ciblés sur les structures grammaticales qui vous posent problème et vérifiez vos réponses pour comprendre et corriger vos erreurs. À part la grammaire, le vocabulaire est aussi très important. L'enrichissement de votre vocabulaire français est essentiel pour pouvoir vous exprimer avec précision et variété. En tant qu'hispanophone, vous pouvez utiliser certaines stratégies spécifiques pour développer votre vocabulaire et améliorer votre maîtrise du français. La lecture. La lecture est l'une des meilleures façons d'élargir votre vocabulaire en français. Lisez des livres, des articles, des magazines ou des blogs dans différents domaines qui vous intéressent. En rencontrant de nouveaux mots et expressions dans leur contexte, vous améliorerez très certainement votre compréhension et vous enrichirez votre vocabulaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à noter les nouveaux mots et les réviser régulièrement. Il faut regarder des films. Les films, les séries ou les émissions de télévision en français sont non seulement divertissants, mais aussi une excellente façon d'apprendre du vocabulaire. Écoutez attentivement les dialogues, notez les mots et les expressions nouvelles et essayez de les utiliser dans vos conversations. Les sous-titres peuvent également être utiles pour faciliter la compréhension. Les applications mobiles, les flashcards sont des outils pratiques pour apprendre et mémoriser du vocabulaire. Il existe de nombreuses applications qui proposent des exercices interactifs, des jeux et des quiz pour renforcer votre vocabulaire français. Créez également vos propres flashcards avec des mots et des expressions que vous souhaitez mémoriser et révisez-les régulièrement pour renforcer votre mémoire. Toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les flashcards, ce sont des cartes dans lesquelles vous écrivez d'un côté le mot, l'expression en français et de l'autre la signification en espagnol. Ainsi, vous pouvez les poser et les répartir sur une table et essayer de deviner comment on le dit en français ou bien, dans l'autre sens, regarder le français et deviner ce que cela signifie en espagnol. Ainsi, vous pourrez les apprendre seulement en retournant les cartes et apprendre rapidement. En utilisant ces techniques spécifiques pour développer votre vocabulaire en français, vous serez en mesure de communiquer de manière plus précise et d'enrichir votre façon de vous exprimer en français. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement, c'est le maître mot régulièrement. L'utilisation de nouveaux mots et expressions pour les intégrer à votre communication quotidienne. Maintenant, nous allons parler d'un sujet aussi important
qui est l'immersion et la pratique de la langue étrangère. L'immersion et la pratique régulière d'une langue étrangère sont des éléments essentiels pour progresser rapidement et efficacement dans l'apprentissage d'une langue. En tant qu'hispanophone apprenant le français, il est important de vous immerger autant que possible dans des situations de communication réelles. Participer à des échanges linguistiques vous permettra de pratiquer la langue de manière authentique et d'améliorer vos compétences. Rejoindre des groupes de conversation en français est également une excellente façon de pratiquer la langue et de rencontrer d'autres personnes qui partagent vos intérêts pour le français. Vous pouvez chercher des groupes de conversation dans votre région ou participer à des conversations en ligne via des plateformes dédiées. Ces échanges vous permettront de vous familiariser avec différents accents, d'améliorer votre expression orale et de renforcer votre confiance en communiquant en français. Vous pouvez aussi trouver un partenaire linguistique, c'est-à-dire quelqu'un qui parle français et qui souhaite apprendre votre langue maternelle, dans votre cas l'espagnol. Ainsi, vous pouvez vous entraider en pratiquant le français et votre langue maternelle respectivement. Vous pouvez échanger des conversations orales, des messages écrits ou même organiser des séances d'études régulières pour vous soutenir mutuellement. Cette approche vous permettra d'améliorer votre communication, votre compréhension et votre confiance en vous. Vous pouvez aussi participer à des événements culturels francophones, tels que des festivals, les expositions, les conférences ou les soirées linguistiques qui offrent une occasion unique de plonger dans la culture francophone et de pratiquer la langue avec d'autres passionnés de français. Bon, il y a aussi une technique qu'on aime tous faire, c'est regarder des films et des séries, mais cette fois-ci en français. C'est une autre façon passionnante d'améliorer votre compréhension orale et d'enrichir votre vocabulaire en français, qui est de regarder seulement des films et des séries dans cette langue. Le visionnage de contenu audiovisuel francophone vous permettra d'entendre la langue utilisée de manière naturelle, de vous familiariser avec les intonations, les expressions idiomatiques et la culture francophone. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de cette technique. D'abord, si vous êtes débutant en français, il peut être utile de commencer par regarder des films et des séries avec des sous-titres dans votre langue maternelle. Cela vous aidera à comprendre l'intrigue et les dialogues tout en vous familiarisant avec la sonorité et la prononciation du français. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, vous pouvez passer aux sous-titres en français pour vous exercer à la lecture et à l'écoute de manière simultanée. Une fois que vous vous sentez plus à l'aise, essayez de regarder des films et des séries avec des sous-titres en français. Cela vous permettra de vous immerger davantage dans la langue et de renforcer votre compréhension auditive. Faites attention aux expressions, aux prononciations et aux intonations utilisées par les acteurs et essayez de les imiter dans votre propre pratique de la langue. Pendant que vous regardez des films et des séries en français, prenez des notes, écrivez les mots et le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Comme ça, après avoir regardé l'épisode ou le film, vous prendrez le temps de réviser, de revoir le vocabulaire que vous avez noté et comme ça, vous pourrez essayer de l'incorporer à votre propre expression, à votre manière de parler en français. Cela vous aidera à développer votre vocabulaire et à améliorer votre maîtrise du français. Le visionnage de films et de séries en français est une façon agréable, utile et efficace d'améliorer votre compréhension orale et votre vocabulaire en français. Maintenant, nous allons parler de l'utilisation de la technologie pour apprendre une langue étrangère. Et oui, la technologie joue un rôle de plus en plus important dans l'apprentissage des langues étrangères. Tout d'abord, nous allons parler des applications mobiles d'apprentissage des langues qui sont devenues très populaires ces dernières années et offrent des fonctionnalités variées pour pratiquer et améliorer votre français. Des applications telles que Duolingo, Babbel, Memrise et Rosetta Stone qui proposent des leçons interactives, des exercices de vocabulaire, des jeux et des quiz pour renforcer vos compétences linguistiques. Vous pouvez travailler sur votre prononciation, votre grammaire, votre compréhension et votre expression à votre rythme. Il y a aussi des outils de conversation en ligne, tels que Skype, Zoom ou Google Meet. Cela vous permet de pratiquer le français avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants du français, tout simplement. Vous pouvez trouver des partenaires linguistiques ou des tuteurs en ligne avec qui vous pouvez échanger des conversations orales. Et ces outils vous offrent une expérience de communication réelle, même à distance. Et cela vous permet d'améliorer votre fluidité,
de pouvoir parler français avec naturel et améliorer également votre confiance en vous. Les outils de reconnaissance vocale, on n'en parle pas souvent, mais ils sont géniaux pour pratiquer la prononciation. Il existe Google Voice Typing ou tout simplement le clavier de votre téléphone. Une fois paramétré sur la langue français, vous pourrez activer la dictée vocale. Ces outils vous permettent de pratiquer votre compréhension et d'améliorer votre accent français. Vous pouvez répéter des phrases, comparer votre prononciation à celle des locuteurs natifs et vous corriger pour vous améliorer. En utilisant ces applications mobiles et ces outils en ligne, vous pouvez intégrer l'apprentissage du français dans votre quotidien de manière pratique et interactive. Parfait, maintenant je vais vous donner des conseils pratiques pour l'apprentissage autonome, autodidacte. L'apprentissage autonome requiert organisation et discipline. Établir un emploi du temps d'études régulier est essentiel pour maintenir une pratique cohérente et efficace de la langue étrangère que vous apprenez, ici le français. En consacrant un temps défini chaque jour ou chaque semaine à votre apprentissage, vous maximiserez votre progression. Voici quelques conseils pratiques pour établir un emploi du temps d'études régulier. Tout d'abord, vous devez identifier les moments de la journée où vous êtes le plus susceptible d'être disponible pour étudier. Tenez compte de vos engagements professionnels, de votre emploi du temps personnel et de vos préférences individuelles. Vous pouvez choisir de consacrer un temps spécifique chaque jour ou de répartir votre étude sur plusieurs jours de la semaine. L'essentiel est de trouver un créneau qui vous convient et de le respecter régulièrement. Il est souvent plus efficace d'avoir des sessions d'études de courte durée mais fréquentes, plutôt que de longues sessions ennuyantes. Planifiez des sessions d'études de 20 à 30 minutes, mais cela plusieurs fois par semaine. C'est mieux que de faire des sessions d'études prolongées de plusieurs heures, mais qui sont irrégulières. Cette approche vous permettra de maintenir une concentration optimale et de renforcer progressivement vos compétences linguistiques. Il est important d'être réaliste quant à vos engagements et vos capacités. Vous ne devez pas surcharger votre emploi du temps d'études au point de vous sentir dépassé avec beaucoup de pression. Vous devez être flexible et ajuster votre planning en fonction des imprévus ou des périodes plus chargées. L'objectif est de maintenir une pratique régulière sans vous sentir submergé. Trouvez le bon équilibre entre discipline et flexibilité. En établissant un emploi du temps d'études régulier, vous vous assurez d'accorder une attention régulière à votre apprentissage de la langue étrangère. Respectez votre planning autant que possible et considérez-le comme un engagement envers vous-même. Vous devez aussi vous fixer des objectifs réalistes. Pour maintenir votre motivation et mesurer votre progression, il est très important de se fixer des objectifs réalistes dans votre apprentissage en tant qu'autodidacte dans une langue étrangère. Les objectifs vous aident à vous concentrer sur ce que vous souhaitez atteindre et à suivre vos progrès. Voici quelques conseils pour se fixer des objectifs qui sont réalistes et durables. Évitez de vous fixer des objectifs vagues et généraux. Définissez des objectifs spécifiques et mesurables qui vous permettent de savoir exactement ce que vous voulez accomplir. Par exemple, plutôt que de dire « je veux améliorer mon français », précisez un objectif tel que « j'aimerais être capable de tenir une conversation fluide de 10 minutes en français d'ici 3 mois ». Cela vous donne une cible claire à atteindre. Les objectifs à long terme peuvent sembler intimidants, c'est vrai, mais les diviser en étapes les plus petites et réalisables les rendent plus accessibles. Par exemple, si votre objectif ultime, le plus grand des objectifs, c'est de pouvoir lire un roman en français, eh bien commencez par lire des articles de presse ou des histoires courtes. Célébrez chaque étape atteinte, cela renforcera votre motivation et vous aidera à progresser vers votre objectif final. Vous devez aussi vous fixer des objectifs et des délais réalistes pour atteindre vos objectifs. Vous devez tenir compte de vos autres engagements et de la complexité de l'apprentissage d'une langue étrangère. Par exemple, si vous souhaitez apprendre un nouveau vocabulaire, définissez un délai raisonnable pour mémoriser un certain nombre de mots chaque semaine. Ajustez vos délais en fonction de votre progression et soyez flexible si nécessaire. En vous fixant des objectifs réalistes, vous vous donnez des cibles claires à atteindre et vous mesurez vos progrès.
Ainsi, vous pourrez rester motivé et célébrer vos réalisations en ajustant vos objectifs au fur et à mesure de votre apprentissage. En établissant un emploi du temps d'études régulier et en se fixant des objectifs réalistes, vous créez une structure et une motivation pour votre apprentissage autonome d'une langue étrangère. Soyez discipliné, flexible et surtout persévérant dans votre approche et vous verrez votre progression s'accélérer à vitesse grand V. Quand on apprend une langue étrangère de manière autonome, autodidacte, cela peut parfois être un défi. Mais il est important de rester motivé tout au long du processus. Donc je vais vous donner quelques conseils pour maintenir votre motivation et votre enthousiasme dans votre apprentissage. Chaque étape franchie et chaque progrès réalisé mérite d'être célébré. Reconnaître et célébrer vos succès, qu'ils soient petits ou grands, vous aidera à maintenir une attitude positive et à rester motivé. Félicitez-vous pour chaque nouvelle compétence acquise, chaque conversation tenue en français ou chaque objectif atteint. Ces petits moments de célébration vous encourageront à continuer et à persévérer. Trouvez des sources d'inspiration qui vous stimulent dans votre apprentissage. Suivez des comptes de médias sociaux qui partagent des histoires inspirantes d'autres apprenants de la langue. Lisez des témoignages de personnes qui ont réussi à maîtriser une langue étrangère et trouvez des modèles de réussite dans le domaine de l'apprentissage des langues. Ces sources d'inspiration vous rappelleront que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Pour maintenir votre motivation, diversifiez vos activités d'apprentissage. Ne vous concentrez pas uniquement sur les manuels et les exercices. Vous pouvez aussi explorer différentes ressources telles que les chansons, les films, les podcasts ou des livres en français. L'apprentissage devient plus intéressant et engageant lorsque vous le reliez à vos intérêts personnels. Trouvez des activités qui vous passionnent et intégrez-les à votre apprentissage. Pour aller plus loin dans votre apprentissage du français et bénéficier d'une méthodologie claire et facile à suivre, nous vous invitons à découvrir les cours de français et les e-books proposés par Olala Francés. Ces ressources pédagogiques ont été spécialement conçues pour les apprenants de français et peuvent vous aider à progresser de manière efficace et structurée. Les cours de français en ligne d'Olala Francés offrent une approche complète de l'apprentissage du français en couvrant les aspects essentiels tels que la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et la compréhension orale. Les cours sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des hispanophones apprenant le français. En tenant compte des difficultés linguistiques communes, en suivant ces cours, vous bénéficierez d'un accompagnement professionnel et d'une progression structurée. À part les cours de français d'Olala Francés, vous avez aussi les e-books d'Olala Francés. Ceux-ci vous offrent la possibilité d'approfondir votre apprentissage du français sur des sujets spécifiques. Ces e-books thématiques abordent des thèmes tels que la vie quotidienne, les voyages, la culture et vous permettent d'enrichir votre vocabulaire, votre compréhension et votre expression écrite. Ces e-books sont conçus de manière interactive avec des exercices et des activités pratiques pour renforcer vos compétences linguistiques. En combinant votre motivation et votre engagement avec les ressources d'apprentissage d'Olala Francés, vous êtes sur la voie de la réussite dans votre apprentissage autonome du français. N'hésitez pas à explorer ces ressources pour atteindre vos objectifs linguistiques et continuer à progresser dans votre parcours d'apprentissage. Le lien est dans la description de ce podcast ou de la vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. Bon, très bien. Maintenant, vous avez sûrement des personnes que vous connaissez autour de vous, des amis, de la famille ou bien des collègues qui eux aussi apprennent le français ou une autre langue étrangère et qui seraient très heureux de pouvoir aussi apprendre et découvrir tous ces conseils que nous avons abordés dans ce podcast. Donc depuis la plateforme où vous m'écoutez, que ce soit Spotify, YouTube ou Apple Podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de partage pour envoyer cet épisode de podcast par mail, par WhatsApp ou bien par message tout simplement. Envoyez cet épisode à vos amis qui seraient utiles et de cette façon, cela me permettra d'augmenter le nombre d'auditeurs de ce podcast. Disons que partager cet épisode est votre façon de me soutenir dans le travail que je produis quotidiennement. Très bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.